الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. قال الإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد، الخير بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. Alors l'imam Tahawi rahimahullah a dit dans son livre Al-Aqida al-Tahawiyya, qui a été accepté par l'unanimité des savants de l'islam, et l'imam Tahawi, lorsqu'on parle de lui, on dit l'imam par l'unanimité. C'est un imam dini pour lequel, pour sa dignité, il y a l'unanimité. Et dans ce livre, il y a des paroles qui méritent qu'on l'écrit en or, à tel point qu'ils sont importants. Parmi ces paroles, ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات, les 6 directions n'entourent pas Allah. Parmi ces paroles, ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هاتان العبارتان تهدمان دين الوهابية الذي هو ليس دين الإسلام. Ces 2 paroles que l'imam Tahawi a dit, que les 6 directions n'entourent pas Dieu, et la parole, celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut des humains à mécru. Ça démolit la religion de l'Wahhabiyyin. Al-Wahhabiyyin, laysou bi muslimin. Atba' Muhammad ibn Abd al-Wahhab, c'est pas des musulmans. Imam al-Haram wa Imam al-Madina, ceux qui dirigent, laysou muslimin. Mushabbiha, mujassima. الإمام الطحاوي قال من 1100 سنة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وهؤلاء يصفون الله بالجلوس والقعود ويقولون الكرسي موضع القدمين. عندهم تفسير اسمه تفسير الميسر، يقولون والكرسي موضع القدمين، وهو كفر بالله العظيم. J'ai dit, la croyance de l'Wahhabiyya, ce n'est pas la croyance de l'islam. أما أن تسمع أنه هذا ليس دين الوهابية وليس دين الإسلام، هذه قالها قبل من 190 سنة قاضي مكة المكرمة, pour ne pas être, parce que certains disent c'est choquant quand même, c'est choquant. L'imam de la mosquée de Lausanne dit le wahhabiyya c'est des musulmans, c'est pas des musulmans, c'est le juge de la Mecque qui a dit ça 180 ans en arrière ou 190 ans en arrière. Il disait فدخل في دين الوهابيين, ils disent qu'il a quitté l'islam pour rejoindre la religion de l'Wahhabiyyin. Et j'ai dit les 2 paroles de l'imam Tahawi. La première, que les 6 directions n'entourent pas Allah, parce que les directions sont créées et Allah existe avant les créatures, et n'est pas dans une place ni dans un endroit. Et la deuxième parole, lorsqu'il a dit, celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut des humains, c'est-à-dire si tu attribues 2, à plus forte raison, si tu attribues 3 ou 4, à plus forte raison, c'est de la mécréance. Si tu attribues un attribut, parmi les attributs des créatures, tu l'attribues à Allah Ta'ala, le créateur, c'est de la mécréance, comme le fait de dire il s'assoit, comme le fait de dire il a des membres, comme le fait de dire il a une couleur, comme le fait de dire il est en contact, comme le fait de dire il est lourd. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'Allah est lourd. Il dit il est lourd, les anges qui portent le trône tombent à genoux. Et Allah leur inspire de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Alors c'est là où ils arrivent à le porter, sinon ils n'arrivent pas. Mais ils disent, oui, mais s'il veut, il peut se mettre sur un moustique et il le porte là où il veut. Ça c'est dans le livre Talbis al-Jahmiyya, matbou' fi al-Saoudiyya, à la page 243. Alors est-ce que c'est clair? C'est un livre imprimé par Saoudiyya. Talbis al-Jahmiyya, à la page 243. C'est eux qui ont imprimé. À la page 243, ils disent Allah, s'il veut, il se met sur un moustique. Le moustique le porte. Par sa volonté, le moustique le porte. أي كفر هذا؟ أي كفر هذا؟ فبعض الأحيان الناس لم يعرفوا أن هؤلاء ما تبعوا محمد رسول الله إنما اتبعوا ابن تيمية وابن عبد الوهاب. Des gens, beaucoup des musulmans, ne connaissent pas que cette secte qui s'appelait l'Wahhabiyya n'ont pas suivi An-Nabi al-Karim, Muhammad alayhi afdalus salat wa atammu taslim, mais plutôt ils ont suivi
un homme égaré qui s'appelle Ibn Taymiyyah et un homme criminel et égaré qui s'appelait Ibn Abdul Wahhab. L'autre égaré. Mais le deuxième égaré et criminel. الأول ضال أما الثاني مجرم ضال وهو ابن عبد الوهاب. Alors نحن لما نقول قال الإمام الطحاوي, eux ils n'aiment pas l'imam al-Tahawi, ils n'aiment pas l'imam al-Bayhaqi, ils n'aiment pas l'imam al-Subki, ils n'aiment pas l'imam al-Nawawi, ils n'aiment pas l'imam al-Ghazali, ils n'aiment pas Ibn Hajar al-Asqalani. Ils insultent Abu Hanifa radiyallahu anhu. Ils insultent l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu. Et je peux citer des centaines ou des milliers. Pour eux, c'est des mécréants. Alors, est-ce que la vérité est chez la secte wahhabiyya ou chez les imams comme Ibn Hajar al-Asqalani, wal-Nawawi, wal-Ghazali, wal-Bayhaqi, wal-Hakim, wal-Ibn Hibban, wal-Shafi'i, wa-Malik, wa-Abi Hanifa? C'est plutôt là. النبي قال إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. Si vous voyez la divergence, maintenez la majorité, restez avec la majorité. Il ne faut pas dire cette secte qui ne vaut pas 0,0001 de pourcentage de la communauté musulmane. 0,001. C'est pas 1%, attention, c'est pas 1%. Nous, à peu près, on est 2 milliards. Et ces gens-là, 0,00, c'est la secte wahhabiyya. Qu'est-ce qu'ils vont? Alors, c'est pas Sawad al-Azam. Et c'est des gens, yadinouna bit-tashsim wa tashbih. Hum aqrab ila, شو اسمه, Netanyahu. Ils sont plus proches à ces gens-là qui croient qu'Allah Ta'ala, il s'est fatigué, il se reposait le samedi. وليسوا أقرب إلى الإسلام. قال الإمام الطحاوي ونحن ندرس هذا الكتاب الذي هو الإمام من أئمة السلف. C'est un imam qui est mort depuis 1100 ans. 1100 وشوية. 1120. 1120. On est en train de, alhamdoulilah, ça nous fait plaisir que tu es en train de parler de l'aqida selon un grand imam parmi salaf. Cet imam-là, lorsqu'on parle de lui, al-imam al-mujma' ala imamati, on dit comme ça, al-imam al-mujma' ala imamati. Le imam, dans l'unanimité, il y a la considération qu'il est un imam dini. Alors, on n'est pas en train de rapporter une nouveauté ou des idées sectaires. ما عم ندرس شيء جديد لم يعرفه المسلمون ولا ندرس عقيدة شاذة منحرفة. قال والخير والشر مقدران على العباد. Le bien et le mal, ce sont deux choses prédestinées sur les créatures. Al-insanu muktasib wallahu khaliq. L'être humain a l'acquisition, l'être humain a le choix, et c'est Allah Ta'ala le créateur, et c'est Allah qui prédestine pour toutes les créatures. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Allah Ta'ala a créé toutes choses et il l'a prédestiné et il lui a donné un certain caractéristique ou certains attributs. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Que ça veut dire? Veut dire vous ne réalisez votre volonté que c'est Allah a voulu. Ça veut dire on a un choix et ce choix est sous la volonté de Dieu. Alors l'ayat, tu vois comme elle est très bref. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. L'ayat, elle est a un argument, une preuve contre deux sectes. Celle qui dit, on la nomme Al-Jabriya. Al-Jabriya, c'est des gens qui disent que l'être humain n'a pas de choix. Il est comme une plume dans l'air, il va à droite à gauche selon le vent. Il n'a pas de choix. Et ces gens-là, ils n'existent plus comme groupe sectaire actuellement. Parce qu'ils ont nié le choix de l'être humain. Et Allah Ta'ala a dit, وَمَا تَشَاءُونَ, il a confirmé qu'on a un choix. Illa yasha Allah, c'est pour répliquer contre le Mu'tazila, la preuve contre le Mu'tazila, que votre choix est sous la volonté de Dieu, parce que les autres, ils ont dit, on est indépendant, on fait ce qu'on veut par une capacité que Allah nous a donnée, on crée, on prédestine, Allah n'a rien à voir avec nos actes. Mais Allah a dit, vous ne réalisez votre choix que si Allah a voulu. Vous faites rien sans la volonté de Dieu. Alors, l'aya, qui est très bref, c'est un argument, une preuve contre deux sectes en même temps. Subhanallah al-azim. هذا القرآن كم هو عظيم. هذا القرآن الذي هو في قمة الفصاحة. Il est dans le sommet de l'éloquence parce que ce n'est pas la parole d'une créature, c'est la parole de Allah le Créateur.
Le Coran, on dit, c'est la parole de Allah Ta'ala, le Créateur. أما قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قد اختلفوا في أن هل هي عقوبات على ذنوب سلفت أم لا. منهم من قال إنها أجزية على الذنوب ومنهم من أنكر ذلك لوجوه أحدها سنقول. Alors au sujet de l'aya dans Sourate Shura, ayat 30, وما أصابكم من مصيبة, ce qui vous a touché comme épreuve, c'est à cause de ce que vous avez fait. Alors certains ont dit, voilà, c'est une punition sur des choses que vous avez commises, c'est-à-dire vous avez fait certaines choses d'une manière, une désobéissance, vous avez désobéi, vous avez péché, et ce que vous avez eu comme épreuve suite à votre désobéissance. Une punition, Allah Ta'ala a voulu vous donner ces épreuves, voilà, suite à cause de ce que vous avez fait comme désobéissance et péché, comme ça, par exemple, les gens du Yémen, lorsqu'ils ont mécru, lorsqu'ils ont adoré autre Dieu, le barrage de Ma'rib est parti, puis il y avait la taupe qui a creusé, puis après il s'est détruit, et là il y avait des jolis vergers, tout ça, tout est parti, et c'était remplacé par quelques jujubiers, des arbres épineux, très peu de fruits, voilà. Alors, à cause de leur désobéissance, à cause de leur mécréance. Alors, certains ont dit non, c'est pas ça, en disant, parce qu'il y a pour plusieurs raisons. Alors ils ont dit, mais ça c'est le jour du jugement où on sera puni sur ce qu'on a fait. Et d'autres, وثانيا أن مصائب الدنيا يشترك فيها الزنديق والصديق وما يكون كذلك امتنع جعلهم باب العقوبة على الجناية. Et le deuxième voit que les épreuves, ça touche les croyants pieux et ça touche les mécréants et les désobéissants. Et le bas monde, c'est comme ça. Des fois, des pieux sont éprouvés, des fois, des non-croyants sont éprouvés. Alors, c'est pas dans ce bas monde qu'il y aura les rétributions sur les actes. ولأن الاستقراء يدل على أن هذه المصائب لأهل الصلاح أكثر. Et encore, si on cherche autour de nous, on trouve que les épreuves touchent les pieux plus que les autres. Plus les prophètes, les pieux, les saints, ils seront plus éprouvés que les autres. Est-ce qu'on va dire que alors c'est une punition et ça touche les pieux et les prophètes et les saints? والنبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. Il a dit les plus éprouvés sur cette terre c'est les prophètes, puis après les grands pieux, puis après voilà ceux qui viennent après, selon leur degré ils seront plus éprouvés. وثالثها أن الدنيا دار تكليف وجعلها دار التكليف ودار الجزاء معا وجعلها أنه هي دار تكليف دار جزاء مخالف. La troisième voit que le bas monde, ou la troisième, c'est-à-dire argument que c'est pas la première avis qui est acceptée, que ce bas monde c'est la demeure de responsabilité, d'accomplir, de répondre à les ordres de Dieu. Là, il y a des choses interdites qu'il faut délaisser, il y a des choses obligatoires qu'il faut faire. Et le fait de dire, c'est là les obligations et les rétributions, c'est pas juste, c'est pas valable. وأما القائلون بأن هذه المصائب قد تكون أجزية على الذنوب فقد تمسكوا بهذه الآية بقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. Alors ceux qui ont dit mais ces épreuves ça peut être, c'est pas tout le temps, hein. Ils n'ont pas dit dans tous les cas, et ils ont dit ces épreuves ça peut être une punition suite à certaines désobéissances ou suite à certaines mécréances, et ils ont pris encore comme argument l'ayah de Surat An-Nisa 160 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. Suite à une injustice de la part de ceux qui ont dit nous sommes hudna, voilà, on a rendu des choses qui étaient licites illicites. Suite à une injustice de certains parmi les gens de livre, on a rendu des choses qui étaient halal haram, c'est-à-dire on les a
On les a punis, on a rendu les choses difficiles suite à une injustice de leur part. وبقوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا où il a dit que, voilà, une autre ayah dans Surat Shura 34, où il les châtie, les punit suite à ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont fait. وذلك تصريح بأن الإهلاك بسبب كسبهم, c'est-à-dire si Allah les a punis, les a fait périr suite à à leur agissement, à ce qu'ils ont acquis et choisi. وأجاب المنكرون عن التمسك بهذه الآية وقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان في التكليف لا من باب العقوبة كما في حق الأنبياء والأولياء. Alors, les autres ont dit que voilà, pour ceux qui ont pris ces deux ayats comme référence, ils ont dit que ces choses qu'on les a dit, ces épreuves, c'est des choses qu'Allah Ta'ala a éprouvé telle ou telle personne ou telle communauté, c'est pour les tester ou pour examiner leur patience et est-ce qu'ils obéissent, est-ce qu'ils vont continuer à obéir. C'est comme il a mis sur eux une responsabilité avec ces épreuves, est-ce qu'ils vont continuer à obéir et croire. Il a dit, c'est pas comme une punition, comme on dit pour les prophètes et les saints, Allah subhanahu wa ta'ala, il les éprouve pour montrer leur degré, leur mérite, et puis après ils patientent et ils continuent. Voilà, c'est comme une épreuve pour montrer leur degré et que c'est des gens, ils sont à la hauteur d'obéir malgré les épreuves, malgré les difficultés qui les confrontent. ويحمل قوله فبما كسبت أيديكم على أن الأصل عند إتيانكم بذلك الكسب إنزال هذه المصائب عليكم وكذا الجواب عن البواقي. Puis après ils ont dit à l'ayah de Surat Shura 30, suite à ce que vous avez fait, que ça c'est mieux pour vous lorsque vous avez fait telle et telle chose, c'était mieux pour vous d'être éprouvé par cette manière. Ils ont dit c'est ça qui est voulu. De cette manière, ils ont répondu pour les autres ayahs. Maintenant, comme on a dit, كيف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني ils sont dans un bon état, Allah Ta'ala fait qu'ils auront les bienfaits, les fruits, tout ça. Lorsqu'ils changent de l'obéissance à la désobéissance, Allah fait que ces bienfaits seront élevés et enlevés, et il sera une sorte d'épreuve, puisqu'ils ont changé de l'obéissance à la désobéissance. De toute façon, ce sont deux avis chez Ahl-Sunnah wal Jama'a. Mais maintenant, le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés dans ce bas monde, ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils n'auront pas le jour du jugement un jugement, parce que de toute façon, tu dois te repentir pour que tu corriges, tu sors d'un péché que tu as fait, tu dois te repentir. Si tu es mort sans se repentir, alors le jour du jugement, tu viens pour être rétribué et jugé sur ce que tu as fait. واحتج أهل التناسخ بهذه الآية وقالوا إن هذه المصائب قد تكون حاصلة للأطفال بل والبهائم فوجب أن تكون قد حصلت لها ذنوب في الزمان السابق. Alors ceux qui croient à l'incarnation, les bouddhistes et les druzes au Liban, ils croient comme les bouddhistes que l'âme sort, revient. Et ils disent, parce qu'on voit des fois, il y a des enfants qui ont été éprouvés, ils sont malades depuis avant la naissance, il est handicapé, il a ça. Ils disent, alors, si il a ça, ça veut dire il a fait avant des péchés. C'est pour cela actuellement, il est en train de subir ce qu'il est en train de subir comme épreuve suite à des péchés qu'il a fait. Et quand est-ce? Alors ils disent, lorsque cette âme était dans tel corps, il a désobéi, alors voilà maintenant, il est en train de subir comme punition. Al-Jawab anna qawlahu ta'ala وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم خطاب مع من يفهم ويعقل فلا يدخل فيه الأطفال والبهائم. Alors,
il a dit, et même certains ont dit au sujet des animaux même, qu'ils ont fait quelque chose avant, alors maintenant ces animaux, et ils souffrent, voilà, suite à... Et de toute façon, les bouddhistes, ils croient que si tu agis mal, l'âme après va rentrer dans les animaux comme les serpents, comme des animaux comme tu dis, méchants. Et des fois, ils disent, tu es bien, ton âme va être chez quelqu'un d'un homme de bien, tout ça. Ils croient qu'ils disent, oui, son âme, c'était un médecin avant, ou c'était un chirurgien, ou c'était un grand scientifique. Alors, l'aya de Surat Shura, ce qui vous a touché comme épreuve, et c'est suite à ce que vous avez fait et agi, il a dit, c'est une parole adressée à ceux qui raisonnent. Ce n'est pas aux enfants qui ne raisonnent pas, ni aux animaux. ولم يقل تعالى إن جميع ما يصيب الحيوان من المكاره بسبب ذنب السابق. Et Allah Ta'ala n'a pas dit que ce qui touche les enfants et les animaux, oui, c'est suite à des péchés qui ont eu lieu auparavant. Pas du tout. Mais Allah Ta'ala, pour des sagesses, Allah a fait que telle personne est éprouvée depuis la naissance ou même avant la naissance. Et il y avait un autre qui n'est pas touché par ça. Tu trouves une personne, il est né dans une famille pauvre, il grandit comme ça, il meurt comme ça. Et l'autre, il est né dans une famille riche, il grandit comme ça, il meurt comme ça. Pour des sagesses qu'Allah a fait. Celui-là, il a une jolie voix et l'autre, il a une voix très aiguë. S'il parle trop, ça dérange l'oreille. Il y a des voix, lorsque tu entends, tu aimes entendre. Il y a des voix, tu lui dis, s'il te plaît, laisse quelqu'un d'autre qui parle. Parce que ta voix, il est tellement aiguë, ça dérange les oreilles. Il y a des gens qui sont tellement beaux, très beaux. Il y a quelqu'un que tu essaies de tourner le visage pour ne pas avoir mal. Pour des sagesses que Allah Ta'ala a fait. Les hikam, Allah ya'lamuha. نحن ما أحطنا بكل شيء علما هو أحاط بكل شيء علما وهو الذي قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. Alors Allah Ta'ala qui sait toutes choses a créé les choses pour des sagesses. Celui-là a été éprouvé par la maladie, l'autre non. Celui-là a été éprouvé par la pauvreté, l'autre non. Celui-là éprouvé par le fait qu'il n'est pas beau, l'autre non. Ainsi de suite. Et celui-là il est bête, l'autre il est intelligent. Celui-là a une belle voix, l'autre non. Celui-là physiquement il est très fort, l'autre il est très faible. Et c'est Allah Ta'ala qui a fait les choses selon des sagesses. فإن قيل كيف عاب على المنافقين والمشركين قولهم إن أصابتهم حسنة فمن عند الله وإن أصابتهم سيئة فمن عند محمد بقوله وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك ورد عليهم ذلك بقوله قل كل من عند الله ثم قال بعد ذلك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Maintenant, le Cheikh Abdullah il dit, si ils nous posent une question, ils disent pourquoi Allah a critiqué les hypocrites et les mushrikines qui ont dit lorsqu'ils sont touchés par un bienfait, par exemple bonne santé, une victoire, ou un certain gain, certaines choses. Ah, c'est de la part de Dieu. Ça vient de la part. S'ils sont touchés par une épreuve, par un problème, tout ça, ils disent ça c'est de la mauvaise augure du Muhammad. Et Allah SWT a répliqué contre eux, il a dit tout vient de la part de Dieu, c'est-à-dire tout est prédestiné par Dieu. Et puis après ça, il a dit dans Surat An-Nisa, ayah 79, il a dit ce qui te touche comme bien, c'est de la part de Dieu. Ce qui te touche comme épreuve, c'est de toi-même, à cause de ce que tu as fait toi-même. أخبره بعين قول, يعني s'ils disent mais il a dit une chose et qu'il a répliqué contre eux, puis après il lui a dit après la même chose après à son prophète. قلنا قيل إن الثاني حكاية عن قولهم أيضا وفيه إضمار تقدير فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فيقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Alors
il a dit, on dit que la deuxième parole, qui est la première, il y a un sous-entendu. Un sous-entendu, c'est-à-dire comment ils disent ça, comment eux ils disent. S'ils sont touchés par un bienfait, ils disent c'est de la part de Dieu. S'ils sont touchés par une épreuve, ils disent c'est de la mauvaise augure, c'est à cause de toi. Alors il a dit, c'est-à-dire fi idmar, c'est-à-dire ça revient que c'est leur parole, c'est eux qui disent cela. C'est pour cela il a dit فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا يَقُولُونَ. C'est comme tu dis, pourquoi ces gens-là ne comprennent rien? Ils disent, ce qu'ils te touchent de bien, c'est de la part de Dieu. Si c'est une épreuve, ou voilà, ils disent c'est à cause de toi. Pourquoi ils disent? Ils disent la parole de Dieu. Ces gens-là ne comprennent pas, ne savent pas comment parler. Ils disent telle et telle chose. Waqil, ça c'est un avis, hein? Ça c'est certains savants ont parlé de cette manière. وقيل معناه ما أصابك أيها الإنسان من حسنة أي رخاء ونعمة فمن فضل الله وما أصابك من سيئة قحط وشؤم فبشؤم فعلك ومعصيتك. Ça c'est la deuxième avis que ils ont dit sa parole, ce qu'il te touche comme bien, aisance, verdure, pluie, ainsi de suite, c'est par le mérite de Dieu, c'est grâce à Dieu. Et ce qui te touche comme épreuve, c'est de la mauvaise augure de tes actes. Mais c'est bien sûr, c'est prédestiné. Dit que tout, c'est Allah qui a voulu, Allah qui a prédestiné, Allah qui a créé. Mais on peut dire que ces épreuves ont eu lieu suite à la mauvaise augure de ce que tu as fait, lorsque tu as désobéi, lorsque tu as fait telle et telle chose. C'est-à-dire de ta désobéissance, c'est pas une mauvaise augure de la part du prophète Mohammed, mais suite à votre désobéissance, et c'est la mauvaise augure de vos actes de désobéissance. Comme parce que les mouchriquins, ils ont dit c'est la mauvaise augure du prophète Mohammed, et Allah subhanahu wa ta'ala dit plutôt c'est la mauvaise augure de vos actes, vous êtes éprouvés. C'est à cause de votre désobéissance, ou vos désobéissances. ويؤيده قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Et cela est confirmé par l'aya de Sourate Shura 30. Ce qu'il vous touche comme épreuve, c'est suite à ce que vous avez fait, agi, acquis, et il pardonne trop. Et il a pardonné à beaucoup parmi les autres choses. Il a pardonné beaucoup d'autres choses. Il vous a éprouvé à cause de ça et il vous a pardonné plusieurs choses. فإن قيل كيف يقال إن الشر والمعصية بإرادة الله وهو يقول وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Si quelqu'un nous dit mais comment vous dites le mal, la désobéissance, c'est par la volonté de Dieu, et l'aya dit dans Surat An-Nisa 79, et ce qu'il vous touche comme épreuve, c'est de ta part, c'est de toi. قلنا ليس المراد بالحسنة والسيئة الطاعة والمعصية بل القحط والرخاء والنصر والهزيمة على ما اختلف فيه العلماء رضي الله عنهم. Il a dit, on a dit ici, ce qui est voulu par le bien et le mal, c'est pas l'obéissance ou la désobéissance, mais c'est plutôt la sécheresse, l'aisance, victoire, la perte, que cela, il vous touche, comme on a dit, certains, ils ont dit comme une responsabilité, comment vous allez agir, comment vous allez faire, s'il vous touche par telle et telle épreuve. Et on a dit que d'autres savants, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet, que voilà, c'est une punition et suite à la mauvaise augure de votre péché, de votre désobéissance, comme on a dit, il y a deux avis. ألا ترى أنه قال ما أصابك ولم يقل ما عملت من حسنة وما عملت من سيئة. Il a dit, observe bien, ما أصابك, ce qu'il t'a touché. Il n'a pas dit ce que tu as fait. ما أصابك, ce qu'il t'a touché, c'est-à-dire comme aisance, verdure, pluie, victoire, ou une épreuve, sécheresse, pauvreté, ainsi de suite. Elle a dit, voilà, en fait, on ne parle pas ici de l'obéissance et la désobéissance, mais plutôt l'aisance ou
les difficultés, les épreuves ou les bienfaits ou les épreuves. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك فقال الإمام الطحاوي رحمه الله يحتمل أن يكون أراد به والشر غير مقصود به إليك لأن من يعمل الخير يقصد به الله سبحانه وتعالى رجاء ثوابه وأما الشر لا يقصد به مرضاته سبحانه. Alors le hadith rapporté par Muslim que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que le mal c'est pas quelque chose qu'on le fait pour ton agrément, c'est pas quelque chose qui est fait pour toi. Et il a dit l'imam Tahawi, c'est possible que cette parole soit dans le sens qu'on ne cherche pas l'agrément de Dieu par les péchés et la désobéissance. C'est pas par ça qu'on cherche l'agrément de Dieu. Mais plutôt on fait du bien, espérant la récompense de la part de Dieu Azza wa Jal. وإن كان كل واحد من الخير والشر من الله, tout en sachant que le bien c'est prédestiné par Dieu et créé par Dieu. Le mal, prédestiné par Dieu et créé par Dieu, puisque Allah Ta'ala a dit قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ dit que chacun, c'est-à-dire que soit le bien ou le mal, tous deux, c'est de la part de Dieu, c'est créé par Dieu et prédestiné par Dieu. وقال النضر بن شميل تفسيره والشر لا يتقرب به إليك. النضر بن شميل comme il a rapporté le Bayhaqi de lui, qu'il a dit que le mal, c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir l'agrément de Dieu. C'est pas par le mal qu'on obtient l'agrément de Dieu. Si on fait le mal, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir la récompense et l'agrément de Dieu Azza wa Jal. فإن قيل كيف يحسن من الحكيم خلق الشر وتقديره. Si quelqu'un il nous dit, tu vois depuis le chapitre on est en train de dire s'ils nous disent, c'est pour, ils vous enseignent, c'est quelqu'un, il vous cite telle ayah, savoir comment répondre et comment expliquer l'ayah, parce que le Coran ne se contredit pas. Le Coran لا يتناقض يتعاضد. فإذا قوله قل كل من عند الله ما بصير تفسرها على طريقة بتقول بتخالف فبتقول أنت هذا معناه كله بخلقه وتقديره بعدين بتقول لا الشر ليس بخلقه. القرآن لا يتناقض. Faut pas dire dans l'explication, donner un exégèse ou un commentaire qui ramène que telle ayah contredit telle ayah, parce qu'Allah ne se contredit pas. Le Coran yata'adad yusaddiq ba'duhu ba'dan. Yusaddiq ba'duhu ba'dan. Le Coran soutient, un verset soutient l'autre, et il n'y a pas une contradiction, une ayah et l'autre, et de là, on vient d'expliquer ces ayats que peut-être certains l'exposent, ou le Mu'tazila, ou certains qui n'ont pas assez de science, ils peuvent te dire. Et là, il te dit, si Allah Ta'ala, Al-Hakim qui a la sagesse, comment peut-on dire Al-Hakim qui a la sagesse a créé le mal, il a prédestiné le mal, il a créé le mal? قلنا الصنع إذا كان له عاقبة حميدة يكون حكمة لا يكون سفها ولا قبيحا وفي تخليق الشر وجوه من الحكمة منها كمال القدرة إذ القادر على إيجاد الضدين يكون موصوفا بكمال القدرة وكمال القدرة من شرط الألوهية. Alors parmi les réponses on dit que la création s'il a un but ou il y a une sagesse derrière, ça ne sera pas une chose vaine, ça ne sera pas quelque chose qui a été fait vainement sans sagesse, et il ne sera pas non plus laid ou moche de la part de Dieu, c'est-à-dire de la part de Dieu. Et le fait qu'Allah Ta'ala a créé le mal, il y a des sagesses parmi les choses, le fait de savoir qu'Allah Ta'ala est le Tout-Puissant pour créer le bien et le mal. Et ça nous donne qu'Allah Ta'ala a la puissance parfaite, et qu'il est capable de créer toutes choses et qui a la volonté qui prédestine pour toutes les créatures, qui est le Tout-Puissant pour faire les choses et l'opposé de la chose, de créer le bien et le mal, l'obéissance et la désobéissance. Et le fait de savoir qu'Allah Ta'ala a la toute puissance, c'est une chose importante, et croire qu'Allah, le Créateur, a la puissance parfaite et a la toute puissance, parce que c'est lui qui est incapable de créer telle chose, il n'est pas Dieu. C'est lui qui est incapable de créer
quelque chose qui est possible n'est pas Dieu. الذي لا يقدر على خلق شيء ممكن الوجود غير قادر غير قادر إذن ليس بإله غير قادر ليس بإله. C'est lui qui n'est pas capable de créer, il n'est pas Dieu. قال القونوي فإن قيل العبد إذا كان مسخرا في فعله تحت قضاء الله وقدره لا يمكن الخروج من ذلك فكيف يضاف الفعل إليه ألا يرى أن حركة النبض والرعدة لا يضاف إلى العبد لأنه مضطر فيه. Alors il a dit Al-Qunawi, encore il suppose une question. Il dit, si on dit que l'esclave, l'être humain, l'esclave, il est sous l'acte de Dieu, sous la puissance de Dieu, sous la création de Dieu, il ne peut pas sortir de sa toute puissance et de sa prédestination. Alors comment peut-on dire que cet être humain a fait? Comment peut-on dire il a fait? Et toi tu vois que le fait tu as la pression ou le fait de trembler ou certaines choses qui ont eu lieu dans le corps, que l'être humain aura ça malgré lui qui ne peut rien faire contre ça. قلنا نعم العبد مسخر تحت قضاء الله تعالى وقدرته وقدره في فعله لكن لا ينافي قدرة العبد واختياره. Ce sujet on a toujours répété et moi-même je l'ai répété d'une manière très simple, que toujours on dit l'être humain est sous la volonté de Dieu, sous la création de Dieu, sous la puissance de Dieu, et que ça n'enlève pas le choix et la capacité de l'être humain. Le fait de dire qu'Allah a créé nos actes, a prédestiné nos actes, ça n'enlève pas qu'on a l'acquisition et le choix. Au contraire, ça confirme. Celui qui est sous la volonté de Dieu et sous sa puissance Azza wa Jal, on a deux sortes. Celui qui fait certaines choses et il n'y a pas de choix, et certaines choses auront lieu avec choix. Certaines choses, comme le cœur qui bat, le fait de trembler, le fait des fois les yeux qui bougent, les paupières, ça c'est son choix. Elle aura lieu malgré toi. Et il y a des choses qu'on fait avec choix. فالمجبور كالسكين والقلم في يد الكاتب. Alors si on peut dire celui qui est sous contrainte, c'est comme par exemple l'exemple, le couteau et le crayon dans la main de celui qui coupe et celui qui écrit. Le couteau, il n'a pas de choix, et le stylo, le crayon n'a pas de choix dans la main. C'est celui qui a le choix, c'est celui qui coupe, celui qui écrit, mais pas le couteau, pas le stylo. والمختار كالكاتب مع قلمه بين أصبعيه. Maintenant, celui qui a le choix, c'est celui qui écrit en ayant un stylo entre les deux doigts. L'écrivain, il a le choix. ثم المسخر المجبور إنما يصبح مسخرا للكاتب بصلاحية فيه فإن السكين إذا لم يكن صالحا للنحت بأن لم يكن له حدة وكذا القلم بأن لم يكن مشقوقا محرفا لا يصلح أن يكون مسخرا للكاتب فيما يرجع إلى تحصيل غرض النحت ونشر المداد على القرطاس. Alors et après il a dit, celui qui est sous contrainte de son choix, il rend service, il est sous la contrainte avec une certaine condition, par exemple que le couteau soit aiguisé pour qu'il coupe ou pour qu'il sculpte, voilà, et que le crayon ou le stylo, le crayon qu'il rend service, qu'il sera bien taillé et qui a voilà, pour qu'il puisse écrire avec l'encre. كذلك الكاتب المختار إنما يصبح مسخرا لله تعالى في تحصيل مراده وهو الفعل الاختياري من الكاتب بواسطة قدرة الكاتب واختياره فكان تسخيره كتسخير المركوب للراكب. Alors il a dit, encore on dit, pour celui qui écrit avec choix, il est sous la volonté de Dieu, tout en ayant celui-là, l'écrivain, tout ça, il avait le choix, mais sous la volonté de Dieu. Il a dit comme un exemple, celui qui est sur une monture, et lui il l'oriente, et la monture encore agit avec un choix,
la monture, c'est qui fait les pas, qui des fois rapide, des fois lentement, tout ça. Et il y a quelqu'un au-dessus qui la dirige. فإن المركوب إنما يصلح أن يكون مسخرا للراكب في تحصيل غرض المشي منه أن لو كان له اختيار وقدرة. C'est-à-dire la monture sur laquelle on est au-dessus, pour qu'elle marche avec nous, oui, si elle a le choix, si elle a la capacité, la monture, si elle a le choix, si elle a la capacité. Parce que si le cheval il est mort, tu montes au-dessus, il va faire quoi? Rien, il fait rien. لو كان الفرس ميتا لا يصلح لك لتمشي عليه لتركبه. لا يصلح مسخرا للراكب في تحصيل المشي لانعدام القدرة والاختيار. Parce qu'il n'a pas la capacité, il n'a pas de choix puisqu'il est mort. لكن قدرة المركوب ملتبسة بالعجز واختياره مشوب بالاضطرار. Mais la capacité de cette monture, cet animal, il n'est pas capable de faire le tout et il a un choix, mais selon celui qui est au-dessus. Selon celui qui est au-dessus, il lui dit comme ça et comme ça, il le dirige, ainsi de suite. Pour dire, l'exemple, là, ça c'est pour approcher l'idée, que la monture, il a un choix et il a capacité, mais il y a quelqu'un qui dirige. Et qu'il y a certaines choses, la monture ne fait pas à sa manière. Elle fait selon la manière qui est au-dessus. Alors là, il dit Al-Adami, Al-Musakhar tahta qada illah ta'ala wa qudratihi. Maintenant, l'être humain, il est sous la volonté de Dieu et sous sa puissance, Azza wa Jal. يصلح مسخرا إذا كان له إيش فعل اختياري. Alors l'être humain, il est sous la volonté de Dieu, sous la puissance de Dieu, s'il a le choix. S'il a l'être humain, il a ce choix. Et ce choix qui est sous la volonté de Dieu, Azza wa Jal. Et le choix de l'être humain, mashoubun bil ajzi wal ittirar, c'est-à-dire que toi, tu ne fais pas indépendamment de Dieu, Azza wa Jal, mais c'est Allah Ta'ala qui crée en toi, c'est Allah qui prédestine. Et toi, tu as un choix. Yani, en d'autres termes, Allah crée en toi l'acte avec ton choix et pas malgré toi. Allah a voulu que tel acte se réalise de ta part avec ton choix et pas malgré toi. Alors, il ne faut pas dire que je serai, c'est comme je n'ai pas de volonté. Non. Ça confirme que tu as une volonté et ça n'enlève pas ta responsabilité. هذا يؤكد أن لك اختيار ولا يرفع عنك الاختيار. إذا قلنا إن الله أراد منك هذا العمل أن يحصل باختيار منك لا رغما عنك. الله خلق الفعل على يديك ليظهر باختيار منك لا رغما عنك. فإذا هذا القول يحقق أن الإنسان مكلف وأنه ليس مجبر، إنما هو مختار تحت مشيئة الله ومكلف، لأنه إذا فعل هذا الفعل هو اختاره. أما أن الله قدره، أنت لا تعلم ما قدر الله لك، عليك أن تفعل بمقتضى ما أمر. Maintenant, une chose, Allah a prédestiné. Mais toi, tu sais que c'est une chose qui a été prédestinée une fois qu'il a eu lieu. Avant qu'il aura lieu, tu ne sais pas ce qui est prédestiné, mais on te dit, toi, tu dois agir maintenant selon ce qu'il t'a ordonné. Ce qui est interdit, tu dois délaisser. Ce qui est obligatoire, tu dois le faire. Tu as une responsabilité devant ça. Mais tu ne sais pas. C'est comme tu as le choix. Le choix. Ton épouse, elle te dit, je t'attends. Et une autre femme, elle te dit, je t'attends. Et toi, tu dis, l'épouse, là, je la connais, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et cette femme, elle me dit, c'est la première fois, je ne la connais pas. Et tu es entre le halal et le haram. Tu ne sais pas ce qui est prédestiné. Maintenant, il y a un combat à l'intérieur. Mon ego, mes désirs, mes passions, mes mauvais penchants, de dire d'aller vers l'autre. Et en même temps, c'est haram. Pourquoi faire? Pourquoi il n'a pas accepté d'être une deuxième épouse? Je ne veux pas y aller. Tu vois, alors je vais aller vers mon épouse. Alors tu étais ferme et tu agis. Supposons que tu as été à ton épouse pour être dans le halal, ou tu as été dans le haram. Une fois que tu as fait, tu as su que c'est une chose prédestinée. Mais avant, tu n'as pas su et tu assumes la responsabilité. Le ghaib, il n'est pas connu pour toi. Et tu as agi selon, voilà, soit avec ton ego ou contre ton ego. Sous l'ordre de Dieu ou en désobéissant à Dieu, alors tu ne reproches que toi-même. إذن
في الحالة إذا الإنسان ذهب فقال لا أعصي الله وأغلب نفسي ولا آكل الحرام ولا أمد يدي إلى الحرام ولا أفعل الحرام، فإذا غلبت نفسك الأمارة بالسوء وأعرضت، عرفت أن هذا كان مقدر أنك تختار الخير، ولكن اخترته باختيار منك لا رغما عنك، لا رغما، بل كان هذا منك جهاد أكبر، حصل منك جهاد أكبر وقلت لنفسك الأمارة بالسوء لا. وبعض الناس الذي يذهب إلى الحرام بسرعة نقول هذا عبد لنفسه الأمارة بالسوء، ليس عبدا كاملا لله، بل هو عبد عاص، عبد فاجر، أطاع نفسه ولم يطع الله. فإذا أهمل ما أمر ما توعد الله به، ما حذر الله منه، أعرض عن ذلك وذهب إلى معصية الله، فلا يلومن إلا نفسه. والله أظهر ما كان في استعدادك وخلق على يديك ما علم أنك تختاره. Allah Ta'ala a fait apparaître de toi ce qu'il a su que tu vas choisir. Allah Ta'ala a fait apparaître de toi ce qu'il a su que tu vas le faire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.